tout le monde, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, sur la plateforme de monimmeuble.com, nous accueillons Éric Balèche. Bonjour Éric. Bonjour Isabelle, bonjour à Alors tous. oui, alors Éric, il est directeur commercial de la société Spébis, société que l'on connaît bien chez Mon Immeuble puisque nous sommes partenaires depuis déjà quelques années. Et Spébis est une société qui s'occupe des travaux en copropriété et qui a beaucoup de métiers en fait en interne, puisque c'est une société qui fait du ravalement, qui fait de l'isolation thermique, à l'intérieur, à l'extérieur, du bardage, de l'étanchéité, des travaux avec amiante. Et c'est surtout une société qui existe depuis maintenant 50 ans, c'est ça. Et une société qui couvre tous les secteurs d'activité, le privé, le public et le tertiaire. Alors Eric, est-ce que je ne me suis pas trompée? Oui, voilà, bonjour à tous. Essentiellement la copropriété et le marché public. Et oui, c'est une société qui existe depuis maintenant 50 ans, mais qui a pris véritablement son élan en- dans les années 2000, lorsqu'il y a eu l'émanence de la rénovation énergétique, où là, Spébi a suivi toute cette dynamique qui est mise en place pour isoler les immeubles. Alors après, il y a eu beaucoup de déclinaisons, que ce soit en isolation thermique classique, le bardage, la vêture, qui est accompagné des amiantages, mais ça induit aussi beaucoup de choses, notamment au niveau de la serrurerie. Donc, on a mis une structure serrurerie également en place. Et également, ça a aussi impliqué l'aide au financement. Donc, on a également une structure pour accompagner. Et donc, c'est vraiment là, dans les années 2000, que la société a commencé à faire des progressions à deux chiffres tous les ans. Alors Voilà, Eric, je pour crois faire que 40 tu, millions cette année. Éric, je crois que tu nous as prévu une petite présentation et que pour aujourd'hui, tu veux nous parler d'un sujet en particulier Oui, qui te tient particulièrement à cœur. Donc, on va te laisser mettre en place ta présentation et tu vas nous expliquer un petit peu de quoi tu vas nous parler. alors le sujet que je souhaiterais partager avec vous, copropriétaire, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, c'est une question très simple, un sujet où souvent, qui est quand même relativement essentiel par les temps qui courent, c'est comment faire des économies sur vos travaux de ravalement sans empiéter sur la qualité. Bon, parce que lorsqu'on lance un ravalement, on garantit décennale, mais réellement, un ravalement, c'est tous les 30, 40 ans. Donc, c'est important de ne pas empiéter sur la qualité. Et malgré tout, il y a quand même des économies possibles à effectuer. Plusieurs conseils. La première, ne pas aller au-delà de la réglementation amiante. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un cadre qui est assez simple lorsqu'un immeuble est contaminé par de l'amiante. Il y a un cadre normatif relativement simple. Si on va au-delà, ça part dans des coûts très importants. Première chose, il faut fournir le DAT à l'entreprise, donc le diagnostic avant travaux, au moment de la consultation. Ça, c'est important parce que ça évite aux copropriétaires d'avoir de mauvaises surprises. Après, on leur dit, ah bah ouais, mais il y avait de l'amiante, on n'avait pas vu, on a fait faire des devis, donc il faut rajouter tant. Et là, vous trouvez, en fait, le copropriétaire se trouve au pied du mur. Euh, voilà, il y a des choses toutes simples à faire. Exemple, surtout dans les mises en œuvre, donc ce n'est pas la peine d'en rajouter. On installe un échafaudage, voilà, il y a un mode opératoire qui est relativement simple avec une prise d'un aspirateur. On aspire la poussière au moment où l'on perce les trous pour fixer l'échafaudage. Donc là, c'est dans un protocole de travaux avec amiante. C'est ça, Eric? Exactement, D'accord. exactement. Lorsqu'il y a l'isolation thermique à faire,
De la même manière, les compagnons doivent être équipés. Une double peau par-dessus l'échafaudage de façon à éviter les émanations de poussière et fixation pistocellement, c'est-à-dire c'est un peu le principe du marteau-piqueur. Donc là, apparemment, on fait un calé-chevillé de l'isolant, mais avec un pistocellement. C'est un petit peu plus cher, mais c'est quelque chose qu'on doit maîtriser. Dépose de conduit d'amiante, là, il y a un mode opératoire qui est relativement simple. Le compagnon est protégé, bien sûr, mais vous voyez que la nacelle est protégée de façon à ce qu'il n'y ait pas de fibres amiantes qui tombent sur le sol de l'immeuble. Donc, c'est des choses relativement simples. Et après, une gestion des déchets qui doit se faire par l'entreprise qui a déposé les produits amiantes. Après, procédure simplifiée de décontamination, les compagnons aspirent les poussières amiantes, voilà, les fibres d'amiante. Et voilà, donc c'est relativement simple. La responsabilité pour l'entreprise, en fait, qui a tout à gérer, excepté de fournir le diagnostic amiante, puisqu'on ne peut pas être jugé partie, c'est qu'en fait, on s'occupe de tout. L'entreprise doit s'occuper de tout, la gestion administrative des dossiers, la prise en charge de la sécurité sur place, et puis rédaction d'un rapport de fin d'intervention. Voilà. Alors, l'entreprise s'occupe de tout quand elle sait le faire, quand elle a les compétences pour le faire, Eric. Car il est indispensable que l'entreprise ait la qualification des amiantages. On est d'accord, oui. Si ce n'est pas le cas, c'est pour ça qu'il faut au préambule s'assurer qu'il y a un diagnostic amiante avant travaux. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise qui n'a pas la qualification devra faire appel à un désamianteur. Et là, on ne rentre pas forcément dans des choses très simples. Et c'est là où on a des mauvaises surprises. Donc, il vaut mieux tout packager au départ. Donc, pour faire des économies, vérifier qu'il y a de l'amiante avant et lancer l'appel d'offres après. Deuxième point. Comment? Deuxième conseil, numéro 2. Deuxième conseil, optimiser les installations de chantier et l'échafaudage. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur les installations de chantier, tout se prépare parce que là, on a notre responsable méthode que vous voyez ici. Quand c'est possible, nous avons notre propre service d'échafaudage. On essaie de s'installer dans la copropriété. Pourquoi? Pour ne pas avoir à faire payer des frais de voirie qui peuvent être très, très importants. Donc, on cherche des idées. Voilà. Et donc, c'est bien que le copropriétaire anticipe un peu ça. Et j'ai l'impression que les frais de voirie, Eric, selon les villes… Ça peut aller de 0. Il y a des compagnons, des mairies qui ne nous les font pas payer, à 90 000 € selon les communes. C'est ça, ça dépend des villes et des communes qui n'ont pas les mêmes prix, les mêmes tarifs. 90 000, si on a un devis à 300 000, vous voyez le ratio, c'est énorme. Donc, ça, c'est une économie très importante que l'on peut faire. Et quelquefois, il y a des copropriétaires qui nous trouvent des idées pour installer, que l'installation de chantier, j'entends le cantonnement puisse se faire dans des locaux type local à vélo qui nous laissent. Voilà. Autre idée pour gagner dans la copropriété, là par exemple, c'est une copropriété où nous n'avons pas dont je tairai le nom, mais on n'a pas la possibilité de s'installer dans la résidence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'installe en toiture avec des produits légers. Dans ce cas-là, il faut mettre en place ce qu'on appelle un lift. Un lift, c'est un ascenseur et qui permet de monter et descendre, que vous voyez ici, voilà, et qui permet de s'installer en hauteur. Un lift et une tour d'escalier. Pas idiot, si l'ascenseur tombe en panne, c'est pas idiot d'avoir un tour d'escalier. En fait, donc là, il y avait une belle surface de toiture parce que… Là, il y avait une belle surface de toiture. C'est un immeuble, c'est un grand bâtiment. S'y prête, il faut juste y penser. Mais quand c'est possible, voilà, c'est des choses qu'on peut apporter, ça apporte des sacrées économies. Ça, c'était pour la partie installation de chantier. Sur l'échafaudage, il faut savoir qu'il existe 2 types d'échafaudage et qui peuvent aller du simple au double. Alors ça, Eric, ça concerne n'importe quel type de ravalement, ça.
à n'importe L'échafaudage. quel type de ravalement. On est Ah d'accord. oui, oui, y compris l'installation de chantier, hein. L'échafaudage classique, dit tubulaire, voilà, avec des escaliers en interne. Un filet, parfois. Alors ça, ce filet est mis en place dans le cas où il y a des risques d'éclats de béton, d'éclats de support pour protéger. Et ça, on voit avec le coordinateur sanitaire sécurité, SPS, si c'est possible ou pas. C'est quand il y a des projections. C'est indispensable ou Oui. pas de mettre un filet. Ce n'est pas un gros coût, mais voilà. Et là, on a un échafaudage. Voilà, ça c'est un échafaudage à Saint-Denis où on vient épouser les formes de la façade. Voilà, un autre, ce qu'on appelle un IGH, avec le fameux lift. Et après, il y a un autre échafaudage qu'on appelle un échafaudage sur plateforme suspendue. Et dans ce cas-là, donc là, on va diviser par deux le coût de l'échafaudage en venant se piquer en haut, à l'étage, sur l'acrotère. On s'installe sur la toiture et on met en place une poulie. Voilà. Pour faire monter, comme là, vous voyez, faire monter et descendre. Et donc là, vous en avez plusieurs qui se superposent dans cette résidence située dans les Yvelines. Donc ça c'est le type d'échafaudage qui coûterait le moins cher, en définitive. Alors ça, voilà, c'est l'échafaudage qui coûte 2 fois moins cher. 2 fois moins Simplement, cher. Ouais. simplement, il faut faire attention à deux choses pour que ce soit possible. Il faut que, un, on puisse se fixer en hauteur. Vous voyez, là c'est le cas, pour installer la poulie. Et deux, que la surface verticale soit plate, pardon. Qu'elle soit, voilà, de façon à pouvoir monter et descendre, ce qui paraît logique. Alors, quelquefois, on arrive à mixer, comme vous voyez sur l'image de droite, un échafaudage tubulaire et un échafaudage sur plateau. Il ne faut pas qu'il y ait de balcon, c'est ça que tu veux dire. Il ne faut pas qu'il y ait le balcon et il faut que la surface soit plan. Alors ouais, s'il y a un balcon, alors il peut avoir des balcons qui ne sortent pas de la résidence, vous voyez, qui soient, euh, qui ne ressortent pas en relief, mais on peut jongler, voilà. Donc nous, après, notre rôle, c'est de venir jongler et de faire en sorte que l'échafaudage coûte le moins cher, qu'on puisse placer au maximum des plateformes suspendues pour que ça coûte le moins cher possible. Si c'est possible, on le fait. Et après, il y a autre chose, dans le même esprit, c'est ce qu'on appelle un BIBA. C'est assez impressionnant, mais on doit, parce qu'en fait, un échafaudage sur plateforme, on peut l'utiliser que pas au-delà de 200 kg de charge. S'il y a plus de 200 kg, on utilise ce qu'on appelle un échafaudage BIMA. C'est-à-dire que c'est deux rails qui sont mis sur une de chaque côté, comme vous pouvez voir. Et là, on peut mettre de la charge. Souvent utilisé lorsqu'il y a du bardage. Ça, c'est le parc d'attractions, quoi. Ouais, c'est Là, quand tu es là-dedans, ça doit être impressionnant. impressionnant. Faut Ouais, pas ce que sont des ça monte pros. et que ça descende un peu trop rapidement parce que hein, faut pas s'amuser Alors, avec la manette là. alors, non, non, mais c'est tout à fait juste, mais une petite précision quand même, on peut travailler par rapport à l'échafaudage tubulaire, on peut travailler que étage par étage. Donc ça a surtout du sens, ce système, lorsque on pose du bardage. Là, Et c'est là, le on ne peut cas. pas mettre un compagnon au cinquième et un autre au deuxième. Ouais, c'est quand même, il y a quand même une perte de temps. Et comme chacun sait, le temps, c'est de l'argent. Donc, il y a une vraie réflexion en amont, hein. Après, souvent, alors ça c'est un peu en annexe, on nous dit, mais alors, lorsque vous êtes dans Paris, comment vous faites lorsqu'il y a des cours? En ce moment, actuellement, il y a beaucoup de cours intérieurs qui sont faits, notamment pour l'isolation thermique. Et là, on installe ce qu'on appelle une sapine d'échafaudage, comme vous pouvez voir sur la photo de droite. C'est-à-dire que très souvent, dans
Paris, on ne peut pas passer à travers l'immeuble, et donc on passe par-dessus. Voilà, et on installe une sapine d'échafaudage. C'est pour info, hein. Alors, un autre conseil pour faire des économies, attention, Wow. il y a le feu. Il y a le feu, Ah, c'est un peu le symbole des prix qui flambent. d'accord. Bien anticiper les surcoûts des mesures sanitaires. Les mesures sanitaires, ce n'est pas cadeau. Clairement, pour un chantier d'1 an, c'est une facture de 24 440 € en moyenne. Sans parler du fait que si un compagnon est atteint, contracte le Covid, c'est l'ensemble de l'équipe qui est arrêtée. Donc ça, on ne peut pas le définir à l'avance. Par contre, il faut bien penser qu'il y a un coût, et donc ça, il faut en parler avant. Ça c'est le coût que doit supporter l'entreprise. Voilà, Hein. c'est le coût que doit supporter l'entreprise et qui peut vous facturer des travaux supplémentaires avant. Donc, il Et faut en qui doit parler avant. répercuter d'une certaine façon. Ou envoyer une Voilà. facture en Voilà. cours de travaux. Mhm. C'est pour ça que ça, il faut l'anticiper. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. C'est un vrai coût. Il y a pire. Ah. La deuxième chose qu'il faut anticiper, et là, il y a le feu 2 fois. La hausse moyenne des matières premières, elle est passée, elle est de 35% sur l'ensemble des produits. Alors j'ai entendu ça Là, dernièrement et donc les entreprises du bâtiment ont alerté sur la hausse des prix des travaux parce que les matières coûtent plus cher et on a même des fois du mal à se provisionner en certains matériaux. Tu confirmes, Eric? en fait, c'est très simple. C'est très simple à calculer. Comment on répercute? Bon, euh, comme quoi, il faut l'anticiper. Je prends un chantier de 1 million d'euros. Sur 1 million d'euros, en moyenne, si on fait ce qu'on appelle un débours, il y a 200 000 € de produits. Et si vous rajoutez sur ces 200 000 35%, ça fait 75 000. Et donc, il y a une facture de 75 000 qui se balade. Et s'il y a une facture comme ça qui se balade, qui vous arrive, messieurs, dames, vous n'allez pas être content si vous ne l'avez pas anticipé. Donc ça, ces 2 points-là, il faut en parler avant. Il faut se prémunir que, au moment, que le devis soit valable pendant 2 ans. Donc le devis, il est fixé, il est stabilisé. Il faut négocier le fait que ce devis soit valable pendant 2 ans. Parce que le temps que l'AG soit votée, vous avez 3 mois, qu'elle soit validée, vous avez encore 3 mois, donc ça fait 6 mois, et puis les travaux, ils démarrent quand il y a le financement, c'est-à-dire encore 1 an après. Donc à partir du moment où vous votez, généralement, on est entre 1 an et demi après. Les travaux démarrent. Aujourd'hui, c'est comme ça. Vous avez choisi votre entreprise, et 1 an et demi après, les travaux démarrent. S'il y a une hausse qui arrive entre-temps, il y a un vrai sujet. Donc, communier de ça avant. Alors, certains disent oui, mais. Surtout que c'est la tendance, quoi. Donc Ah, mais on est là, on en plein sait dedans. que. Ah, mais là, on est en plein dedans. C'est du Voilà. jamais vu. C'est du jamais vu. Mais Il faut le savoir. certains disent oui, mais ça va rebaisser. Quand ça va rebaisser, non, non, ça ne rebaisse pas. Ça, c'est valable pour le carburant qui monte et qui fluctue, mais pas le coût des produits. Le coût des produits, Oui, mais c'est quand même un peu la crise sanitaire qui il a. ne redescendra jamais. Eric, c'est quand même la crise sanitaire qui a engendré ce Bah, phénomène, cette situation. c'est une pénurie mondiale, hein. D'accord. Là, aujourd'hui, tout le monde se lance dans les travaux, hein. Ok. Voilà. Après, le dernier conseil que je pourrais vous faire, c'est d'embarquer le maximum de travaux. Pourquoi? Parce que quand on paye des installations de chantier, quand on paye des droits de voirie, quand on paye de l'échafaudage, autant embarquer le maximum de travaux.
et d'assurer la couverture du bâtiment. Je prends la résidence de l'Europe à Sèvres, par exemple, on a fait la toiture, les fenêtres, et ça évite d'avoir à repayer plusieurs fois la même chose. Voilà, y compris voilà, cette résidence à Agnières. On a fait la toiture, les fenêtres et l'isolation thermique. D'accord. Donc, en fait, c'est une économie d'échelle parce que déjà, bah, une fois que l'échafaudage est en place, comme tu as parlé d'économie sur l'échafaudage, Ouais. bah, on ne paye qu'une seule fois pour l'échafaudage déjà. Hein, ça c'est une chose. Quand on a des frais de voirie à 90 000, Exact. si on fait 90 000 pour l'étanchéité, 90 000, c'est les prix dans certains quartiers de Paris. Et donc, quand on a des sommes comme ça à payer une fois pour le ravalement, une fois pour l'échafaudage, et puis après pour les balcons, par exemple, essayons de tout embarquer, surtout qu'aujourd'hui, il y a des aides. C'est vraiment le conseil, moi qui fais essentiellement ravalement et maintenant de l'étanchéité de toiture, et dans la foulée, d'embarquer les aides. En tout cas, on te remercie pour. Donc, tu nous as donné quand même quatre. Hein, j'ai bien noté 4 conseils aujourd'hui pour réduire quelque part la facture des Oui. travaux de ravalement en copropriété et des conseils très pertinents d'actualité. Hein, qui sont Assez simple, en fait. Hein. voilà, simples, mais qui sont à prendre en compte dès maintenant. Et puis surtout, bon, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que bah, il faut anticiper. Hein, il faut anticiper, il faut prévoir un peu global hein, aussi, Ouais. surtout pour le financement, je pense, et s'adresser à la bonne entreprise. Hein. L'entreprise qui va vous permettre de réaliser ces économies, c'est une entreprise qui aura toutes les compétences, les qualifications, qui a peut-être en interne aussi une structure qui permet, par exemple, bah, d'échafauder, qui permet de traiter bah, les travaux sur amiante, qui permet d'avoir des différents systèmes d'échafaudage bah, qui peuvent s'adapter en fonction des besoins. Donc, je pense que c'est important bah, de réfléchir à tout ça, d'avoir ça en tête. Et Eric, si tu veux nous donner une petite conclusion, le petit mot de la fin pour cet entretien. Non, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous consulter. Mes coordonnées, Bien sûr. vous avez. Et il ne faut pas hésiter de consulter, d'échanger. Euh, Nous, ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, on a quelques références. Que là, le format est relativement court et puis on est tous, tout le monde est pressé. Mais si vous voulez avoir nos références chantier, il suffit de cliquer sur Internet, sur votre smartphone, avis clients SPB, et vous avez nos 200, les avis clients sur nos 250 derniers chantiers avec les adresses. Donc, ça, c'est important. Et, parce que, encore une fois, nous, nos ravalements, ravalements, c'est en moyenne tous les 30 ans, voire 40 ans. Donc, il ne faut pas se louper. Euh, donc, c'est important de voir ce que les entreprises que vous avez choisies, vous souhaitez consulter, que vous sachiez ce qu'elles ont fait. Voilà, déjà, vous n'aurez pas de surprise, mais c'est important. Donc, de toute façon, on mettra tous les liens, les coordonnées et puis ces avis clients qui sont vraiment, c'est vrai qu'on a besoin aussi bah, d'être assuré puis de se projeter sur des immeubles un peu comparables aux nôtres, de voir un peu qu'il est possible de faire aussi, de type de réalisation qu'on peut mettre en œuvre et peut-être avoir plus de précision aussi sur le déroulement de ces chantiers. Donc ça, c'est très important. Comme tu le dis, un chantier de ravalement, c'est peut-être 30 ans. Ouais. Donc voilà, ça se réfléchit et ce sont des enjeux financiers très importants également. Hein. Donc il faut pas partir comme Et ça sur via cette en tête. partie des économies, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas hésiter de nous consulter. Nous, on a vraiment les bonnes personnes à la bonne place pour vous orienter sur les économies que vous allez pouvoir faire. Il y a ce La conseil, hein, personne cet qui s'occupe des accompagnement. échafaudages va réfléchir comment on va pouvoir gagner et la personne qui s'occupe des installations de chantier
discuter avec vous, savoir, tiens, on peut s'installer là, 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 c'est possible. Il y a des fois, c'est pas possible. Mais voilà. Il y a ce conseil, cet accompagnement à tous les niveaux en fait du chantier, quoi. Hein, il y a des experts et des... Un exemple, le dernier, voilà, ce qui me vient en tête. OK, on s'installe dans la résidence, il y a la place. Problème, il y a un parking en dessous. Parking souterrain. Donc là, eh ben, on peut quand même s'installer, mais avec un baraquement léger, démontable. C'est celui qu'on met sur les toitures d'ailleurs. Mais tout ça, ça se réfléchit en amont. Voilà, ça se pense ensemble. Et nous, on ne sait pas forcément tout hein, dans la résidence. Hein. Et puis, on échange également avec vous, savoir où l'électricité, où on va pouvoir se... c'est aussi un travail d'équipe, Eric, avec bien sûr le conseil syndical, le syndicat des copropriétaires, très engagé dans ces travaux, le syndic de copropriété aussi qui est moteur, hein, bien sûr, et qui est présent, et qui suit le chantier aussi. Donc, et l'entreprise, bien sûr. Donc, c'est une tripartite. Hein. C'est important aussi que tous les acteurs du projet soient investis et consultés. Hein. Voilà. Donc, Eric, on te remercie pour toutes ces précisions, merci ces à vous. conseils très, très importants pour nos copropriétaires. Et écoute, on te dit à très vite dans les pages de monimmeuble.com parce que je sais que tu vas revenir et que tu vas nous parler certainement encore d'autres sujets, peut-être approfondir même cela. Donc à très vite et merci encore, Eric. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.